Je vous ai demandé sur Instagram les questions les plus spicy, les plus osées que vous avez et je vais les répondre dans cette vidéo. Franchement, vous vous êtes lâchés. J'ai des questions et tu dois deviner si je l'ai fait ou pas. Vous voulez du gossip hein? Donc voilà, je suis dans la merde. Dégueulasse. La moitié était bourrée. Voilà, quand je la vois, je fais oulala. Vous voulez que je sois honnête avec vous? L'argent, la moulaga, ça vous intéresse? Et tu fais quoi là? Ça m'attire beaucoup. Faut pas exagérer non plus. Bonjour, ça va? Ouais, on est dans ma salle de bain déjà dès d'entrée. Vous devez sûrement pas comprendre pourquoi vous êtes là. Je vais répondre à des questions que j'ai dites, qui sont indiscrètes, qui sont un peu spicy quoi. Je vais aller les répondre tout au long de cette journée, donc là je vais me préparer. Je vais les répondre aussi à l'école, comme ça ce soit plus intéressant pour vous, mais pour moi, en gros pour tout le monde. Du coup, bien sûr, là, je ressemble à rien, c'est pour ça qu'on va se préparer ensemble et répondre à ces questions que je n'ai pas forcément envie de répondre. Sachant que ces questions sont faites sur Instagram. Là, j'aurais envie de vous dire, abonnez-vous à mon compte Instagram, sauf que je me suis fait hack. Voilà. Bref, je me suis hack mon compte Instagram par des gens très malveillants qui demandent de l'argent, qui demandent un service et qui créent des nudes de moi. C'est la joie ici. Je n'ai toujours pas encore accès à mon compte Instagram. Donc voilà, ces gens malveillants existent encore. Ouf que j'étais intelligente et le soir d'avant j'ai pris des screenshots des questions. Bref, je suis hyper intelligente. Bon allez, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Let's go! 1, 2, 3, let's switch this up. Première question, t'as déjà vu ton frère nu? Pas petit, genre maintenant. On commence avec une question un petit peu bizarre. C'est la première que j'ai vue. On juge pas. Là, en fait, il est devenu assez pudique, ce qui est complètement compréhensible. Du coup, non. Genre, c'est quoi cette question? Je sais qu'il y a un petit fan club de mon frère. Ok, cette question est bizarre. As-tu déjà eu un rêve érotique? J'ai déjà eu un rêve où je pensais d'une personne dont j'avais eu un crush. Ça n'a pas été aussi loin que ça, faut pas exagérer non plus. Bref, on faisait des activités. En général, mes rêves sont dans les parcs d'attractions. Mais non, rien de sexuel dans tout ça. Es-tu en couple? Je ne suis pas en couple. Je suis actuellement le statut d'une grosse célibataire sa mère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. As-tu un crush? Je crois que j'ai eu ça des milliards de fois. Vous voulez tout savoir sur mes relations amoureuses, n'est-ce pas? Donc je réponds à cette question. Je suis une personne qui a plein de vues et là c'est le cas, sauf que bien cette personne n'est pas dans ma classe, dans aucune de mes classes. Donc c'est un peu con vu que rien ne va se réaliser. Voilà, quand je la vois je fais oulala. En tout cas je suis sûre à 100% qu'il va rien se passer vu que je ne la vois jamais. La personne, hein, c'est pas une fille. Est-ce que plus tard tu voudras un enfant? Je sais pas. Ah qu'est-ce que je raconte là? Oh oui, je veux un enfant, j'en veux même 2. Une fille, un garçon. J'aime pas les enfants, je vous jure. Ça m'agace. Genre vraiment leur immaturité, j'en peux plus. Si j'ai des enfants, genre c'est mes enfants, du coup forcément je vais les aimer. J'ai jamais fait de babysitting de ma vie. Les petits enfants, genre leur immaturité, genre leur stupidité, vraiment j'en peux plus. À quel âge aimerais-tu te marier? Non, en vrai je sais pas. Parce que si tu te maries tôt, ça veut dire que t'as des enfants tôt et ça veut dire que la vie fun se termine un petit peu. Dans les alentours de 25 ans, 25-30 ans, ça ce serait un peu l'âge idéal, je vous avoue. Bon, le mariage j'en ai pas du tout pensé parce que niveau relation, moi c'est un peu le désert. La chose que tu détestes le plus et pourquoi? C'est les hackers. Non, je rigole. Non, en vrai vraiment, genre les gens qui hackent mon compte, là je vous comprends pas. La chose que je déteste le plus, c'est les gens hypocrites. Et aussi me faire doubler dans la queue. Je suis désolée, mais quand je passe 1 heure à faire la queue et toi tu doubles tout le monde, genre mais tu fais quoi là? Tu crois que tu es la reine... Ah là j'allais dire la reine d'Angleterre mais elle est morte. Il faut qu'il sache que ce n'est pas très appréciable de faire ça enfant. T'as des complexes. Alors bien sûr j'ai des complexes genre et j'en ai pas mal. Ok, numéro 1, mon nez. Voilà il est pointueux. Mais bon je trouve qu'il est un peu trop pointueux. Ensuite j'ai mes pieds. Oui mes pieds. Parce qu'en fait mes pieds ils sont très grands et très plats et très fins. Donc ça vraiment ressemble à des bâtonnets. C'est dégueulasse. Même les fétichistes ou les gens qui demandent des photos de mes pieds vont vomir. J'aime pas. Vraiment ça me dégoûte. Genre mon corps encore ça va. Je suis satisfaite de mon corps. Voilà. Tu as déjà bu un peu trop. Au début de mon expérience dans la petite buvette,
J'aimais pas boire du tout parce que c'était dégueulasse. Bref, je ne voyais pas l'intérêt de boire. Une soirée, je me suis un peu défoulée. Je me souviens de tout le lendemain, donc j'ai jamais été bourrée. Genre, je me considère comme une personne sérieuse, donc bourrée vraiment ce serait dans les pires des cas. Je sais me contrôler face à l'alcool. Tu te masses. Tu te masturbes. Je suis pas une obsédée, t'inquiète, c'est une blague. Non, c'est pas une blague, je sais que tu veux que je réponde à cette question. Si un garçon dit qu'il se masturbe, c'est genre c'est tout à fait normal, mais si on dit qu'une fille se masturbe, c'est oh là là, mais t'es dégueulasse. Ou... Cependant, je ne le fais pas, vu que je ne ressens pas le besoin. Pour l'instant, je ne le fais pas. Peut-être que quelques années plus tard, mais là, non, ça va aller. Mais après, si vous le faites, aucun jugement, c'est bien pour vous. Dis-nous une anecdote gênante. Non, non, je rigole. Oh si, c'est bon, je me souviens. J'étais en train de faire du shopping à Yves Rocher. Genre ok, je suis humaine, vous savez. Des fois je ressens ces besoins de péter. Je suis dégueulasse. Vous arrêtez de juger que c'est sale, on fait tout ça. Et la vendeuse a dit oh mais ça sent vraiment pas bon. Et je suis partie et j'ai laissé ma mère à la caisse et tout. Genre voilà, ça c'était très gênant. Parce que du coup ma mère elle m'a dit mais Valentine tu sais pas te retenir, t'es dégueulasse. Bref, je réponds aux prochaines questions dans la journée. Salut, du coup je suis revenue d'école. Je vais manger parce que j'ai faim en fait, j'ai tout le temps faim, c'est insupportable. Prochaine question. Est-ce que t'as déjà embrassé un mec? Oui. Si mes parents regardent cette vidéo, ils doivent être... Révélation. Sachant que la première personne que j'ai embrassée c'était une fille. Je t'engage. Voilà, la famille qui regarde ma vidéo, oui. Après j'ai quand même 17 ans, faut pas exagérer non plus. T'as combien d'ex? J'en ai 2. As-tu déjà fait ta première fois? Sinon, tu penses le faire à quel âge? Eh ben, je n'ai pas fait ma première fois. Je trouve que je suis encore un peu jeune. Et tu penses le faire à quel âge? Genre, je pense le faire à 18 ans. Je suis majeure, on va dire que je suis consciente. Après, c'est très personnel, hein. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez un garçon? En fait, leur intelligence, franchement, moi je trouve ça incroyable et ça m'attire beaucoup. Non, je vais être honnête avec vous, la première chose quand je vois chez un garçon, c'est son physique. Donc, si c'est un garçon qui n'est pas très beau, ça va pas trop marcher. Premier critère chez un garçon, il faut qu'il soit plus grand que moi. Je ne peux pas sortir avec des gars plus petits que moi. Vraiment. Et surtout que je suis une personne assez grande, ça élimine pas mal de personnes. J'aime bien les gars avec genre des beaux cheveux. J'aime pas les gars avec les cheveux hyper courts. J'aime bien les gars un peu musclés aussi. Des squelettes, non merci. Hein. Les qualités, c'est hyper important. Il faut qu'il soit genre pas ennuyant, qu'il aime faire des activités et qu'il soit drôle. Sinon, c'est gênant. Hein. Mais pas des blagues de beauf. Quelle vidéo t'a rapporté le plus d'argent et du coup combien? Pour ceux qui ne savaient pas, oui, une des raisons pourquoi les youtubeurs ils en font leur métier, c'est parce que c'est payé. Hein. L'argent, la moulaga, ça vous intéresse? Pour moi, c'est logique que la vidéo qui ait le plus de vues soit celle où j'ai eu le plus d'argent. La vidéo la plus vue, c'est comment ranger sa chambre. 513 000 vues. Du coup, revenu. Cette vidéo m'a fait 2000 $. Pas 2000 €, mais 2000 $. Elle a 2 ans cette vidéo. Donc c'est vraiment en total. Donc je ne gagne pas 2000 $ par mois, par vidéo. Surtout pas. C'est pas comme ça tout le temps. Hein. Mais je vois que l'argent, ça vous intéresse. Hein. Prochaine question. Tu gagnes combien par mois? Vous voulez que je sois honnête avec vous? Combien j'ai gagné ce mois? Ça part de 1000 $. Ce qui fait 700 € par mois. Maintenant j'ai 200 000 abonnés, genre forcément je commence à gagner pas mal de moulaga. C'était à quel âge ta première soirée et c'était comment? C'était seconde, c'était la première soirée, c'est la première des soirées. On avait acheté une petite bouteille. Il y a toute ma famille qui va regarder ça et dit mais Valentine c'est une alcoolique. Il y avait certaines personnes qui avaient acheté des bières et une bouteille d'alcool fort pour 15 personnes donc... Et c'était pour la plupart du gens la première fois. Moi j'ai goûté, j'ai pas du tout aimé. Du coup j'en ai pas repris de toute la soirée. Sauf que d'autres gens, ils en ont repris. Mais ils en ont pris un tout petit peu comme c'était leur première fois. La moitié était bourrée. C'était un délire. J'ai envie de vous mettre les vidéos. C'est incroyable. Ils se croyaient au Japon parce qu'il y avait des bambous autour d'eux. Non, moi je rigole. Vraiment pour une conne. C'était élite. J'ai jamais autant rigolé de ma vie. Question relation amour. Est-ce qu'on t'a déjà friendzoné? Non, j'ai jamais été friendzonée.
En général, c'est moi qui le fais. Voilà, je suis méchante en fait. Si j'ai pas ce feeling, je suis désolée, je vais dire c'est incroyable comme une personne, mais j'aimerais tellement qu'on reste amis. J'utilise en plus toutes les phrases kitsch, je suis horrible. Est-ce dur d'avoir de la visibilité sur les réseaux? Sur YouTube, ça prend énormément de temps. Plus personne regarde YouTube, enfin à part vous, merci, incroyable. Tout le monde est sur TikTok parce qu'ils veulent du divertissement rapide et tout. TikTok, ça a été assez rapide. J'ai 60K alors que ça demande très peu d'efforts. Tu peux avoir des abonnés tellement facilement. Sur YouTube, c'est très dur. Ça m'a pris 1 an pour gagner genre 100 abonnés. La dernière photo de ta galerie, mais disons que... Ok, donc là, j'ai pris toutes les photos des questions Instagram. Ah bah c'est une vidéo, c'est ça. Parce que je me suis fait hack mon Instagram. Donc voilà, je t'affiche le petit hacker là. Je voulais récupérer mon compte Instagram. Il dit tiens, on t'a envoyé le lien pour récupérer ton compte sur cette adresse mail. Bah non, le hacker a modifié mon adresse mail. Il a rajouté des Z, je sais pas quoi. Donc voilà, je suis dans la merde. Des influenceurs que t'aimes pas. Vous voulez du gossip hein? Influenceur anglais, c'est pas que j'aime pas, mais c'est vraiment pas mon style de vidéo. MrBeast, c'est vraiment genre dans l'extrême, dépenser beaucoup d'argent, donner beaucoup d'argent, c'est waouh. S'il vous plaît, ne m'affichez pas. J'aime pas trop Nikita Dragun, elle est un peu ce qu'on dirait en France hautaine. Le Covid, elle respectait rien et tout. Il y a plein de dramas autour d'elle. Moi, j'ai suivi ça parce que je trouvais ça hyper intéressant. Je vais faire mes devoirs et après, je vous réponds. J'ai des questions et tu dois deviner si je l'ai fait ou pas. Est-ce que tu penses que j'ai déjà pété en classe? Bah non. Ah ouais, parce que toi, t'es propre. Ok, j'étais petite, j'ai déjà pété en classe. Est-ce que tu penses que j'ai déjà nude? Non, je n'ai jamais nude et je ne le ferai jamais. C'est horrible. Même si la personne, tu lui fais hyper confiance. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Il peut prendre un screenshot, c'est bon, c'est fini pour toi. T'as une technique pour séduire un mec? Non. Ok, vas-y, donne-nous des conseils pour que je séduise un mec. Je fais ton mieux. Est-ce que pour toi, embrasser, c'est tromper? Ça dépend. Attends, mais ça dépend comment ça. Genre, je suis une meuf, je suis en couple. Ça dépend le choix des 2 personnes. Quel choix des 2 personnes? Bah... Wesh, mais moi j'aurais dit direct que c'est trompé. Est-ce que tu as déjà approuvé des sentiments pour une fille? Jamais éprouvé des sentiments pour une fille. Genre, bien sûr, j'ai trouvé des meufs belles, mais jamais kiffantes. Bois-tu beaucoup? Est-ce que tu penses que je bois beaucoup, Tristan? À peine. Un tout petit peu d'alcool fort, mais tout reste en modération. Un secret que tu n'as jamais dit à personne. Je t'écoute. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai jamais dit à personne, mais c'est hyper perturbant. Bon allez, regardez l'ambiance, ça c'est à moi de base. Est-ce que tu as déjà fait un placement de produit que tu n'aimais pas vraiment? Je vais tout de suite regarder mon cahier. Parce qu'en gros j'ai un cahier YouTube et là-dedans il y a tous mes secrets dedans, c'est mon journal intime YouTube. Genre vraiment, si je fais un placement de produit, c'est que j'aime la marque, c'est pas pour l'argent. Ce qui a été le plus chiant, c'était de travailler avec une marque de langue et qui n'était pas satisfaite de ce que j'avais produit. Et j'ai du coup dû le refaire encore une fois dans 2 vidéos alors que j'ai juste été abusée en fait du fait que j'étais mineure. Et ils m'ont dit bah non en fait on n'est pas content, on va pas te payer pour ça. Oui bien sûr, trop contente. Mais sinon en général ça se passe incroyablement bien, les marques sont super sympas avec moi. Est-ce que tu as déjà fumé de la drogue? Non, par contre là non, hein, je ne touche pas à ça. Non mais je touche pas à ça hein. T'as vu les effets que ça fait au cerveau? As-tu déjà volé dans un magasin? Non. Non, j'ai toujours eu peur en fait. Et surtout genre à Singapour, tu voles à Singapour, c'est pas la même chose que voler en France. Genre vraiment t'es dans la merde. Donc dans les pays où j'ai habité, voler c'est vraiment un grand crime. As-tu déjà eu envie de quelqu'un de façon ça? Ou ça? Bien sûr j'ai eu envie de revoir mes potes, ma meilleure amie en France et tout. Mais une envie... Non. Ok, bah du coup c'est fini. J'ai fini toutes mes questions. Bon, je vais vite fait répondre à la question du jour de ma dernière vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, elle est là. Elle est juste trop bien. Est-ce que tu vas reprendre les vidéos bullet journal de BTS YOLO House? Je vous avoue que j'ai pas eu le temps de faire mon bullet journal et que j'ai arrêté. Je l'utilise comme un cahier. Genre pour mes écoles, j'ai pas assez le temps. J'ai toujours encore de l'inspiration pour des idées de pages, etc. pour vous organiser. Ça peut être toujours utile. J'utilise toujours des pages pour organiser, mais je fais plus les mois. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Adieu.